Sédimentation et milieu de sédimentation. Les particules détritiques issues de l'altération des roches sont transportées plus ou moins loin de leur site d'origine. C'est l'érosion. Elles sont transportées le plus souvent par l'eau, comme les torrents, les rivières et les fleuves. Lorsque la vitesse du courant n'est plus suffisante pour transporter des particules ou lorsque la pente diminue, les particules se déposent. Le dépôt des particules est appelé sédimentation. Les particules transportées se déposent dans des milieux de sédimentation, tels que les lacs, les deltas, les mers et les océans. Les sédiments déposés sont progressivement recouverts d'autres sédiments plus récents et sont ainsi enfouis. Sous l'effet de la pression croissante, ils subissent une compaction qui entraîne une perte d'eau. L'eau qui circule entre les sédiments est chargée en ions. En précipitant, ces ions forment un liant entre les particules sédimentaires qui finit par cimenter les sédiments. Les sédiments sont ainsi progressivement transformés en roches sédimentaires. Ce phénomène est appelé diagénèse. Les dépôts successifs de sédiments forment des strates sédimentaires. Une première strate se forme, puis une deuxième qui recouvre la première, une troisième qui recouvre la deuxième, et ainsi de suite. Sur cet affleurement, on observe différentes strates sédimentaires. Une première strate formée de grès. Le grès est une roche sédimentaire détritique, constituée de particules aussi petites que des grains de sable. Puis, au-dessus, on observe une deuxième strate plus récente. Elle est formée d'une autre roche détritique, mais dont les particules cimentées sont de taille plus importante. Il s'agit d'une roche détritique appelée conglomérat. Il existe donc une diversité des roches sédimentaires détritiques en lien avec la taille des particules qui les constituent. Les pélites sont des roches sédimentaires constituées de particules de très petite taille. On peut, de façon plus familière, parler d'argile. Les grès sont constitués de particules de la taille d'un grain de sable. Les conglomérats sont faits de particules de grande taille. L'étude de ces roches permet de reconstituer l'environnement à l'époque du dépôt. Ces roches se sont en effet formées il y a environ 245 millions d'années au cours d'une période géologique appelée le Trias. Une observation microscopique d'une lame mince de ce grès montre que les grains de sable sont composés de quartz. Or, le quartz est un minéral entrant dans la composition du granit. On peut en déduire que ces grains de sable proviennent de l'érosion d'un massif granitique. Au cours de la sédimentation, des organismes morts peuvent se retrouver piégés dans les sédiments et sont fossilisés progressivement. Par exemple, sur cette photographie, ce fossile est un Voltsia. Il s'agit d'un arbre de la famille des conifères, comme les pins et les sapins. Cela nous permet de comprendre l'environnement passé dans lequel les roches se sont formées. Cette illustration est une reconstitution d'un paléo-environnement à une époque datée de la fin du Trias, il y a à peu près 245 millions d'années. Ce paléo-environnement a pu être déduit de l'étude des roches sédimentaires et des fossiles qu'elles contiennent. Les particules issues de l'altération sont transportées par l'eau. C'est l'érosion. Les particules détritiques sédimentent dans différents milieux de sédimentation. Elles sont peu à peu transformées en roches sédimentaires détritiques. Il existe une diversité de roches sédimentaires détritiques selon la taille des particules. L'étude des roches sédimentaires et des fossiles qu'elles contiennent permet de reconstituer les conditions de la sédimentation.